Si une prostate hypertrophiée perturbe déjà vos nuits et rend chaque passage aux toilettes désagréable, il est temps d'agir. La difficulté à vider la vessie, le jet d'urine faible et les allers-retours fréquents aux toilettes ne doivent pas être un problème permanent. La sédentarité peut aggraver ces symptômes, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des exercices spécifiques qui aident à réduire l'inflammation de la prostate et à améliorer le flux urinaire de manière naturelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 exercices prouvés pour dégonfler votre prostate et mieux uriner. Ils sont faciles à réaliser, ne nécessitent pas d'équipement coûteux et peuvent apporter un réel soulagement à l'inconfort causé par l'hyperplasie bénigne de la prostate. Avec une routine simple et efficace, il est possible d'améliorer la circulation dans la région pelvienne, de renforcer les muscles impliqués dans le contrôle de la vessie et de réduire la pression sur l'urètre. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment ces exercices peuvent faire la différence dans votre quotidien. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre des mêmes symptômes, partagez cette vidéo. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera pour votre santé et votre qualité de vie. Au début, cela peut sembler être une simple gêne. Vous ressentez le besoin d'uriner plus fréquemment, surtout la nuit. Vous allez aux toilettes, mais la sensation de vessie pleine ne disparaît pas complètement. Le flux urinaire est plus faible et, parfois, il faut forcer pour tout évacuer. Si cela vous semble familier, votre prostate peut vous envoyer des signaux indiquant que quelque chose ne va pas. L'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, est le terme technique désignant l'augmentation de la prostate, une condition qui touche plus de la moitié des hommes de plus de 50 ans. Avec le temps, la prostate grossit et commence à comprimer l'urètre, rendant l'évacuation de l'urine plus difficile. Cela explique pourquoi certaines personnes passent plus de temps aux toilettes et pourquoi la sensation de vidange incomplète devient si courante. Un autre symptôme fréquent est le besoin d'uriner plus souvent la nuit, interrompant le sommeil et provoquant de la fatigue tout au long de la journée. Au-delà de l'inconfort, le problème peut s'aggraver et entraîner des complications telles que des infections urinaires ou même une rétention complète de l'urine, nécessitant une intervention médicale immédiate. Si vous vous levez plusieurs fois, par nuit, si votre jet d'urine est faible ou si vous avez cette impression persistante de ne pas vider complètement votre vessie, ce sont des signes clairs que votre prostate est probablement plus grosse qu'elle ne devrait l'être. Heureusement, il existe des moyens naturels de soulager cela avant que cela ne devienne un problème plus grave. La prostate ne grossit pas du jour au lendemain et il n'est pas nécessaire d'attendre passivement que les symptômes s'aggravent. Le corps réagit à ce que vous lui faites subir. Lorsque vous bougez, vous stimulez la circulation sanguine, améliorez l'oxygénation des tissus et contribuez à réduire les processus inflammatoires, y compris le gonflement de la prostate. Le principal problème de la sédentarité est qu'elle ralentit la circulation dans la région pelvienne. Cela signifie que moins de sang transporte les nutriments vers les tissus et qu'il y a plus de risques d'accumulation de toxines, favorisant l'inflammation. Le résultat ? La prostate reste enflée, les symptômes urinaires s'aggravent et l'inconfort augmente. En revanche, lorsque vous adoptez des exercices spécifiques, vous activez les muscles du plancher pelvien, améliorez le drainage lymphatique et réduisez la pression sur la vessie, facilitant ainsi le flux urinaire. Un autre facteur essentiel est la régulation hormonale. L'excès de graisse corporelle est lié à l'augmentation des hormones qui stimulent la croissance de la prostate. L'activité physique aide à équilibrer ces hormones et à empêcher la prostate de continuer à grossir. Avec une routine active, le corps gagne en énergie, la vessie fonctionne mieux et même la qualité du sommeil s'améliore, car les allers-retours aux toilettes diminuent. C'est un investissement simple, sans médicaments et avec des résultats garantis. Le premier exercice est l'entraînement du plancher pelvien, plus connu sous le nom d'exercice de Kegel. Il renforce les muscles responsables du contrôle de l'urine, réduisant les fuites et améliorant la vidange de la vessie. Bien qu'ils aient été créés pour traiter l'incontinence chez les femmes, des études montrent qu'ils sont extrêmement efficaces chez les hommes souffrant d'une prostate hypertrophiée. Pour bien les réaliser, il faut identifier les bons muscles. Le moyen le plus simple est d'interrompre le jet d'urine en cours. Les muscles utilisés pour cela sont ceux qui doivent être travaillés avec les exercices de Kegel. Mais attention, ce test sert uniquement à la reconnaissance et ne doit pas être répété fréquemment afin de ne pas nuire à la vessie. Ces exercices peuvent être effectués dans n'importe quelle position, mais les débutants trouvent souvent plus facile de les pratiquer allongés, genoux pliés. L'idéal est de contracter les muscles du plancher pelvien pendant 3 à 5 secondes, sans retenir sa respiration, puis de relâcher pendant le même temps.
Répéter ce cycle 10 à 15 fois, 3 fois par jour, donne de bons résultats. Avec le temps, la force de contraction s'améliore, ce qui aide au contrôle urinaire et soulage les symptômes d'une prostate hypertrophiée. Le meilleur dans tout ça, vous pouvez les faire sans que personne ne s'en aperçoive, que ce soit en regardant la télévision ou au travail. Le deuxième exercice est le yoga pour la relaxation de la prostate, une pratique qui aide à soulager la tension musculaire dans la région pelvienne et à améliorer la circulation sanguine. Lorsque les muscles de cette zone sont rigides, ils peuvent comprimer la vessie et l'urètre, aggravant ainsi les symptômes d'une prostate hypertrophiée. Grâce à des postures spécifiques, le yoga favorise la détente musculaire et réduit la pression sur la prostate, rendant le flux urinaire plus efficace. L'une des postures les plus efficaces est la posture du tailleur, où vous êtes assis, les pieds joints et les genoux écartés, ce qui étire la région pelvienne et stimule la circulation. Une autre excellente option est la posture du héros, qui consiste à s'agenouiller et à s'asseoir sur ses talons, aidant à soulager la pression dans la zone de la prostate. Pour ceux qui recherchent plus de flexibilité, la posture de la tête aux genoux permet un étirement profond des muscles de la hanche et du périnée, améliorant ainsi la mobilité de la région. En plus des postures, la respiration contrôlée dans le yoga fait une vraie différence. Respirer profondément par le nez et expirer lentement active le système nerveux parasympathique, réduisant le stress et équilibrant les hormones pouvant influencer la croissance de la prostate. Avec une pratique régulière, les muscles se détendent, la vessie fonctionne mieux et les symptômes de l'HBP diminuent naturellement. Le troisième exercice concerne les activités aérobiques, essentielles pour ceux qui souhaitent réduire l'inflammation de la prostate et améliorer la fonction urinaire. Contrairement aux exercices localisés, les exercices aérobiques sollicitent l'ensemble du corps, stimulent la circulation sanguine et aident à équilibrer les hormones qui influencent la croissance de la prostate. De plus, ils sont excellents pour maintenir le poids sous contrôle, car l'excès de graisse abdominale est directement lié à l'augmentation de la prostate. Une marche rapide de 30 à 40 minutes par jour suffit déjà à faire la différence. Cette habitude simple améliore l'oxygénation de la région pelvienne et réduit l'inflammation de la prostate. Pour ceux qui recherchent plus d'intensité, le cyclisme est également une excellente option, à condition d'utiliser une selle anatomique qui évite une pression excessive sur la zone. Une autre alternative efficace est la natation, qui sollicite la musculature sans impact et aide à soulager la tension dans la région du périnée. En plus des bienfaits pour la prostate, les exercices aérobiques améliorent la qualité du sommeil et réduisent le stress, des facteurs qui peuvent aggraver les symptômes urinaires. Le secret réside dans la constance. Plus vous êtes actif, mieux votre vessie fonctionnera, et moins vous ressentirez d'inconfort en urinant. Le quatrième exercice est le Pilates, une pratique qui renforce les muscles du tronc et améliore la stabilité de la région pelvienne, apportant des bénéfices directs à la prostate. Avec le temps, les muscles qui soutiennent la vessie et la prostate perdent de leur force, ce qui peut aggraver les symptômes tels qu'un jet urinaire faible et des difficultés à vider complètement la vessie. Le Pilates aide à restaurer ce soutien musculaire et à améliorer le contrôle urinaire. L'un des exercices les plus recommandés est le pont fessier, qui consiste à s'allonger sur le dos, à plier les genoux et à soulever les hanches, activant ainsi les muscles du plancher pelvien et de l'abdomen. Ce mouvement améliore la circulation dans la région et réduit la pression sur la prostate. Un autre exercice efficace est la bascule pelvienne, qui renforce la connexion entre le tronc et la partie inférieure de la colonne vertébrale, aidant à soulager les tensions sur la vessie. Contrairement aux activités à fort impact, le Pilates travaille les muscles de manière contrôlée, réduisant ainsi les risques de blessures et favorisant un bon alignement corporel. De plus, la respiration consciente pratiquée lors des mouvements détend le système nerveux et réduit le stress, qui peut aggraver les symptômes de l'hypertrophie prostatique. Avec une pratique régulière, le contrôle urinaire s'améliore et l'inconfort diminue. Progressivement, le cinquième exercice est l'entraînement musculaire, une stratégie essentielle pour réguler les hormones qui influencent la croissance de la prostate. Avec l'âge, les niveaux hormonaux changent et l'excès de testostérone peut être converti en dihydrotestostérone, DHT, l'un des principaux facteurs responsables de l'augmentation de la prostate. Les exercices de résistance aident à équilibrer cette conversion, réduisant ainsi le risque d'aggravation de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Des mouvements comme les squats, le soulevé de terre et le développé couché sollicitent de grands groupes musculaires, stimulant la production de testostérone et réduisant l'inflammation.
Les exercices isométriques, comme la planche, sont également efficaces pour renforcer le tronc et stabiliser la région pelvienne, améliorant ainsi la posture et soulageant la pression sur la prostate. Un autre avantage de l'entraînement musculaire est son impact positif sur la sensibilité à l'insuline. Les hommes présentant une résistance à l'insuline ont tendance à avoir des niveaux d'inflammation plus élevés, ce qui peut accélérer la croissance de la prostate. Avec des séances régulières de renforcement musculaire, le métabolisme s'améliore, la masse grasse diminue et le corps devient plus efficace dans la régulation hormonale. 2 à 3 séances d'entraînement par semaine suffisent pour obtenir des résultats, garantissant une prostate plus saine et un corps plus fort. L'exercice est un outil puissant pour réduire l'inflammation de la prostate, mais les résultats peuvent être encore meilleurs lorsqu'ils sont associés à des habitudes quotidiennes favorisant la santé de la glande. De petits changements au quotidien peuvent faire une grande différence en matière de circulation sanguine, d'équilibre hormonal et même d'atténuation des symptômes urinaires. L'un des facteurs les plus nuisibles pour la prostate est de rester assis pendant de longues heures. Cette position prolongée comprime la région pelvienne, entravant la circulation sanguine et favorisant l'inflammation. Une stratégie simple consiste à se lever toutes les 30 minutes pour marcher un peu ou s'étirer. L'alimentation joue également un rôle clé. Réduire la consommation d'aliments ultra-transformés et riches en graisses saturées aide à prévenir l'inflammation, tandis que l'inclusion de légumes crucifères comme le brocoli et le chou favorise l'équilibre hormonal. Boire de l'eau en quantité adéquate est aussi essentiel, car la déshydratation comme la consommation excessive de liquide le soir peuvent aggraver les symptômes urinaires. Un autre aspect important est la qualité du sommeil. Le manque de repos adéquat peut augmenter le stress et la production d'hormones inflammatoires, affectant la prostate. Mettre en place une routine de sommeil régulière et éviter les écrans avant de dormir améliore considérablement cet aspect. En combinant ces pratiques avec les exercices appropriés, la santé de la prostate se renforce et l'inconfort diminue. Après avoir découvert ces 5 exercices pour réduire l'inflammation de la prostate et améliorer le flux urinaire, il est évident que de petits changements dans la routine peuvent apporter un grand soulagement. L'association du renforcement musculaire, de l'amélioration de la circulation et du contrôle hormonal fait toute la différence pour réduire l'inflammation et prévenir l'aggravation des symptômes. Plus tôt ces pratiques deviennent une habitude, meilleure sera la santé de votre prostate et votre qualité de vie. Dites-moi maintenant, avez-vous déjà essayé l'un de ces exercices? Si oui, lequel vous a apporté le plus de bénéfices? Écrivez-le dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent la même situation. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime ». C'est très important pour que ce contenu atteigne plus de personnes qui ont également besoin de ces informations. Et si vous souhaitez continuer à améliorer votre santé masculine, il y a plus de vidéos sur ce sujet sur la chaîne. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et découvrez d'autres moyens naturels de prendre soin de votre prostate et de votre bien-être. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu.